Salve. Hey Risori, t'as vu les dernières nouvelles? L'intelligence artificielle débarque dans la recherche des médicaments. Une révolution. Oh, génial. Donc maintenant, c'est une IA qui va choisir si on survit ou pas. Vous avez un problème de foie? Patientez. Je cherche un foie compatible. Calcul en cours. Calcul en cours. Échec de la connexion. Allez, sois pas mauvaise langue. Grâce à l'IA, ils raccourcissent les délais et trouvent des cibles thérapeutiques en un temps record. En plus, ça coûte moins cher. Moins cher, avec 2,28 milliards pour un seul médicament? Ah ouais, c'est sûr que je vais économiser des tonnes en achetant ma potion miracle au prix d'un yacht. C'est soit soigner mon cholestérol, soit acheter une île privée. Dilemme classique. Et pourtant, l'IA est utilisée pour des trucs importants, tu sais. Par exemple, les thérapies pour les maladies rares. Ils disent que même l'IA pourrait prédire les effets des molécules avant que l'on ne les teste. Prédire les effets. Mais tu parles. Alors, avec ce médicament, vous aurez 70% de chances de guérir, 20% de chances de devenir vert fluo et 10% de commencer à parler en morse. C'est intéressant. Ouais, bon, peut-être qu'il y a encore des réglages à faire. Mais ils bossent dur, tu sais. Et les essais cliniques décentralisés, par exemple, ça aide les patients, ils restent chez eux et ils participent à distance. Ah oui, les fameux essais cliniques décentralisés. En gros, t'es en pyjama devant Netflix et ton médecin t'appelle en visio. Monsieur, vous toussez encore? C'est sûrement à cause de l'épisode 3. Il est intense. Et ça facilite quand même l'accès aux soins. Plus besoin de se déplacer. Tout est fait à distance. C'est plutôt sympa. Oui, super. Et si ton Wi-Fi plante en plein milieu, tu rates le diagnostic et hop, t'as raté ton traitement. Ah, désolé docteur, j'ai un bug, mon cœur a frisé. Bon, c'est pas parfait, mais ça reste une avancée. Imagine, ils ont même des données synthétiques anonymisées pour remplacer les vraies infos des patients, quand même. Des données synthétiques? Ah, mais génial! Comme ça, les chercheurs peuvent jouer au docteur avec de faux patients. Monsieur données synthétiques, je crains que vous souffriez de... rien du tout. Félicitations, vous êtes en parfaite santé. T'as vraiment pas foi en la technologie, toi. Mais regarde les médicaments qu'ils sortent. 47 nouvelles molécules approuvées en 2023. Ils ont même trouvé des antagonistes GLP-1 pour l'obésité ou contre l'obésité. Ah, mais oui, le GLP-1, super! Et après, tu dois lire la notice. Peut entraîner une perte de poids considérable ou vous donner l'impression d'être un ballon de baudruche. Mais on aime ce genre de surprise. Mais avoue que c'est quand même impressionnant. Et pour les maladies rares, ils font des progrès aussi. Les maladies rares, c'est bien. Mais moi, j'attends toujours un médicament pour les vraies urgences. Genre un truc qui te fait supporter le bruit de la tondeuse à 8h du matin. Ou les voisins qui chantent faux sous la douche. Ouais, je pense que c'est pas leur priorité pour l'instant quand même. Mais ils parlent de faire encore plus avec l'IA. Peut-être qu'un jour elle pourra vraiment comprendre nos petits bobos de chat aussi. Ouh, l'IA, c'est la grande solution à tout. Monsieur le chat, j'ai analysé votre état. Vous êtes paresseux. Non merci, j'ai pas besoin d'un robot pour me dire que j'adore la sieste. Bon, c'est vrai, il y a encore des défis. L'adoption de l'IA n'est pas facile, il faut des infrastructures et forcément du personnel qualifié. Ouais, des infrastructures, tout ça pour que l'IA te donne des résultats que personne ne comprend, même pas elle. Alors docteur, ce médicament va marcher? Eh bien, l'IA dit peut-être, mais elle n'est pas sûre de son propre résultat. T'as pas tout tort. Les fameuses boîtes noires des algorithmes, bon, pas super transparentes non plus. Mais si tout ça marche, ça pourrait vraiment améliorer les choses. Oui, améliorer, comme leur capacité à facturer plus cher. Vous voulez l'IA standard ou l'IA premium, avec des notifications push sur votre état de santé? Oh, mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Bon, je vois que t'es toujours aussi sceptique. Mais qui sait, peut-être que dans 10 ou 20 ans, on aura enfin un médicament pour guérir de ton sarcasme. Un médicament pour le sarcasme? Mais super. Effet secondaire possible, risque de devenir gentil. Interdit aux chats de mauvaise foi. In fine humain, si tu veux en savoir plus, regarde les liens. Il y a de quoi te faire vriller le cerveau. Mais enfin, si t'en as encore un. Ciao.